Monsieur Coulombe, vous avez la parole. Oui, donc, concernant l'interopérabilité, eh bien, cet amendement prévoit que nous puissions également faire appel aux logiciels libres, puisque là aussi, il y a un enjeu. Il y a un certain nombre de jeunes pousses dans notre pays dont l'activité numérique, l'activité de logiciel, est basée sur l'usage et le développement de logiciels libres. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, un certain nombre d'administrations sont sous fonctionnement Linux, GNU, et pas des moindres. Et ce système d'exploitation a été développé par des entreprises allemandes et sous la commande d'État pour les ministères qui en sont équipés. Je rappelle que la gendarmerie est également équipée de systèmes de ce type-là et que si nous avions suivi les recommandations du ministère de l'Éducation, il y a quelques années, il était prévu également que l'ensemble des établissements scolaires de notre pays soient également pourvus de ces systèmes d'exploitation libre, tellement plus robustes d'ailleurs et faciles à implémenter pour tous les opérateurs de développement qui auraient voulu s'y intéresser. Donc voilà pourquoi nous souhaitons étendre au maximum l'interopérabilité avec ces systèmes, parce qu'ils sont l'avenir. Ils sont très faciles à sécuriser parce qu'ils sont sur des logiques, on va dire, d'implémentation qui sont bien différentes des systèmes commerciaux, qui laissent passer beaucoup de choses. Si on doit faire une analogie, ces systèmes d'exploitation privés, les grands opérateurs, Windows, Apple, c'est un petit peu comme des passoires dans lesquels, pour se protéger, il faudrait mettre des bouts de scotch pour boucher les trous, tandis que les systèmes du libre sont plutôt des passoires sans trous dans lesquels il faut faire des trous quand on veut faire passer des informations. Donc voilà, pour la sécurité, telle qu'elle a été comprise par la gendarmerie nationale, eh bien, il faut qu'on puisse étendre ça à toute l'administration. Merci beaucoup.